Après les tentatives futiles de Satan de l'amener à pécher, Jésus est retourné à Nazareth, où il avait grandi et travaillé comme charpentier. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue selon son habitude. La synagogue était un lieu d'adoration où les Écritures étaient lues et expliquées chaque samedi. Ce samedi-là, Jésus avait une annonce à faire. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » L'extrait des Écritures que Jésus avait lu était une prophétie ancienne concernant le roi Messie qui devait révéler au monde la nature de Dieu et secourir les pécheurs de l'emprise de Satan, du péché, de la mort et de l'enfer. Ensuite, Jésus roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Comment les voisins de Jésus ont-ils réagi à sa déclaration qu'il était le Messie venu du ciel pour accomplir ce que les prophètes avaient écrit dans les Écritures ? Tous dans la synagogue furent remplis de colère en entendant ces mots. Ils se levèrent, entraînèrent Jésus hors de la ville et le menèrent au sommet de la colline sur laquelle Nazareth était bâtie, afin de le précipiter dans le vide. Mais il passait au milieu d'eux et s'en alla. Jésus était aux commandes de toutes choses. Contrairement aux descendants d'Adam, contaminé par le péché et se mourant, le roi Messie, oint par Dieu, était parfaitement maître de la situation. Personne ne pouvait le toucher sans sa permission. Par contre, lui allait les toucher.